Voilà, donc je suis très contente de vous montrer aujourd'hui comment réaliser ce joli cadre fleurs au crochet. J'ai utilisé du fil spaghetti, donc assez épais. Et c'est pour ça que j'ai pris un anneau métallique assez grand de 20 cm de diamètre. Voilà. J'y ai collé un joli papier. Attends, voilà. Mais vous pouvez coller une grande photo, du tissu, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Donc, eh ben c'est parti, je vous montre. Alors, il vous faudra ce fameux fil spaghetti, accompagné d'un crochet. J'ai utilisé un crochet numéro 7 qui est largement plus petit que ce qu'on vous conseille avec ce fil, mais c'est pour serrer un petit peu, pour que ça se tienne bien. Voilà. Et puis, un anneau d'une vingtaine de centimètres de diamètre que j'ai acheté en magasin de loisirs créatifs et qui se trouve assez facilement. Voilà, donc j'y vais. Pour commencer, je réalise un nœud coulant. Je pique le crochet à l'intérieur. Je vais serrer un petit peu. Voilà. Et puis, je vais faire 60 mailles serrées autour de l'anneau. Et donc, comme si c'était dans des mailles, je vais piquer dans l'anneau. Donc j'y vais, je pique, je fais un jeté, je viens tirer le fil. J'ai 2 boucles sur le crochet, un nouveau jeté, et je tire à travers les 2 boucles. Me voilà avec une maille serrée, je recommence de la même façon. Je pique dans l'anneau, un jeté et je tire le fil, un nouveau jeté, et je tire à travers les 2 boucles. Me voilà avec 2 mailles serrées. Donc je vais poursuivre de la même façon et je vais réaliser 60 mailles serrées. Voilà, donc j'arrive au bout du premier tour et donc pour fermer ce tour, je vais réaliser une maille coulée dans la toute première maille serrée du tour. Donc là, on la voit bien, elle est ici. Je pique, je fais un jeté et je tire à travers les 2 boucles. Hop. Voilà. Donc, je vais poursuivre par un deuxième tour de mailles serrées. Mais donc, pour que le cercle continue à s'élargir un petit peu, je vais doubler certaines mailles. Et donc, je vais doubler une maille sur 6. Donc, comme il y a 60 mailles au total, je devrais... à la fin de ce tour avoir 70 mailles et puis donc je vais avoir 10 mailles à doubler. Alors c'est parti, je vous montre. Donc je fais toujours une maille en l'air pour me mettre à hauteur des mailles serrées. Voilà. Et puis je vais commencer par la première maille serrée et je vais faire donc 2 mailles serrées dans celle-ci. Donc j'y vais, je pique une première maille serrée et puis une deuxième. Voilà. Et puis je vais continuer, donc là j'ai crocheté dans une maille, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et puis donc je repars pour une série de 6 mailles serrées. Et donc dans la première, je vais crocheter 2 mailles serrées. Donc je double. 1 et 2. Et puis donc je vais terminer la série par 5 mailles et puis à nouveau crocheter 2 mailles serrées dans la première de la série suivante, etc. Allez, donc je poursuis et puis on se retrouve à la fin du tour.
donc que je vais fermer également par une maille coulée. Voilà, donc je termine mon tour et donc je vais fermer par une maille coulée dans la première maille serrée du tour. Donc je pique, je fais un jeté et je tire à travers les deux mailles. Hop, voilà. Donc voilà mon tour fermé et puis j'entame un troisième et dernier tour et c'est ce troisième tour qui va permettre de former les pétales de la fleur. Et donc pour ça, je vais venir piquer entre les deux mailles que j'ai doublées au tour précédent. Donc on les voit bien là. Là j'ai doublé celle-ci, j'ai doublé ici. Il y en a 10 hein, ici. Et donc je vais venir piquer entre les deux 7 brides pour former les pétales. Et puis entre chaque série de 7 brides, je vais piquer une maille coulée. Allez, je vous montre. Donc je fais pas de maille en l'air au départ pour le mettre à hauteur des brides parce que justement je veux qu'il y ait cette forme arrondie. Donc je commence directement par une bride. Hop. Donc la bride, je fais un jeté, je pique à travers les deux maille, je fais un nouveau jeté, je tire, encore un jeté, je tire à travers les deux premières boucles, un dernier jeté et je tire à travers les deux dernières boucles. Voilà, donc là j'ai réalisé une première bride. Je vais en faire 7 au même endroit. Deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Je tire un petit peu pour que ça se tienne bien. Hop. Et voilà. Voilà un premier pétale réalisé. Donc je vais passer 2 mailles. Attention parce que la première est un petit peu cachée par les brides. 1, 2. Et je vais réaliser une maille coulée dans la troisième. Donc je pique. Je fais un jeté et je tire à travers les deux boucles. Voilà. Et puis, je vais poursuivre par de nouveau cette bride. Et donc, je vais directement aller piquer entre les deux mailles doublées suivantes. Donc, je vais passer 1, 2, 3 mailles serrées. Et puis, sans maille en l'air, je fais directement les brides. Et 7. Voilà. Et donc, comme pour le premier pétale, je vais aller piquer une maille coulée. 1, 2, dans la troisième maille. Hop là. Tac. Voilà, pour terminer de former le pétale. Voilà, donc je vais poursuivre le tour de la même façon.
Donc en principe, en fin de tour, vous obtenez 10 pétales. Et puis vous fermez ici par une maille coulée. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'arrive au bout du 3e tour. J'ai terminé les pétales, donc 10 pétales. Je finis donc par une maille coulée dans la 3e maille suivant le pétale. Et donc je vais faire une maille coulée dans la toute première bride du tour. Et je vais essayer de bien serrer. Voilà. Pour que ça ait un joli rendu. Voilà. Donc voici mon cadre fleuri terminé. J'ai rentré les fils, j'ai coupé et puis donc j'ai collé ce joli papier derrière. Mais comme je vous le disais en introduction, vous pouvez aussi bien coller un joli tissu, de la feutrine ou une grande photo. Voilà. En tout cas, ce qui est sympa avec ce cadre, c'est qu'il a la particularité d'être grand et puis surtout réalisé avec ce joli fil hook spaghetti qui donne un côté assez moderne. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et puis à commenter, à poser vos questions. À bientôt!